Good morning, la France. This is Commander News on Europe 1. Commander News ce matin, deux amis que la vie a séparés vont peut-être se retrouver. Europe 1 a choisi de remettre au goût du jour la célèbre émission de TF1 Il y a que la vérité qui compte, diffusée il y a une quinzaine d'années. Alors son principe, on s'en souvient tous, Pascal Bataille et Laurent Fontaine faisaient se retrouver deux personnes à partir du moment où l'une d'entre elles décidait d'ouvrir le fameux rideau. Générique. Nous accueillons notre premier candidat. Quel est votre prénom? Donald, Votre profession? président des États-Unis. Alors pourquoi avez-vous souhaité participer à Il y a que la vérité qui compte, Donald? Alors attendez, l'hymne américain va retentir à chaque fois que vous parlez? Come on, Ombline, me casse pas les knacky balls. Sinon, Sugar Daddy Donald va te mettre la fessée. Ok. J'ai un ami coréen, un pen friend, correspondant, qui vit en Corée, qui s'appelle Kim. On devait se voir le 12 juin. Il est très fâché que je recommence mes essais nucléaires avec la Corée du Nord. Alors, il veut plus voir ma binette. Très bien, nous allons passer de l'autre côté du rideau, Donald. Je suppose que vous êtes Kim. Oui. Savez-vous qui a pu souhaiter votre venue sur ce plateau, Kim? Je sais pas, mon ex-petite amie, mon oncle, ma tante, je les ai tués, donc c'est pas eux. Des opposants, dès que j'en ai un, il disparaît, non, je vois pas. On va vous montrer son visage, Kim. Je le connais, qu'est-ce qu'il a sur le crâne? On dirait comme un hamster qu'on a plongé dans de l'eau oxygénée. Ah, c'est Donald. Souhaitez-vous ouvrir le rideau, Kim? Oui. Ah, tu m'as manqué, bouffeur de barbecue. Dans mes bras, mon rouleau de printemps, tu es le kikim de tous les kikim. La semaine prochaine, c'est Jean-Marie, retraité à Saint-Cloud, qui demandera à revoir sa fille, Marine. On a hâte. Jérôme Commander, évidemment, à demain. Commander News, qui une fois n'est pas coutume, sort de l'actualité chaude pour se faire du bien, on va, tout simplement. Bah oui, on va prendre des nouvelles d'un de nos habitués, le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Retiré de la politique nationale, l'ancien candidat aux primaires de la droite multiplie les initiatives liées au bien-être dans sa mairie. Vous nous entendez, monsieur Juppé? On respire profondément. Oula. Sylviane, vous êtes mauve. Vous pouvez respirer par la bouche, c'est pas interdit. On fait le vide. Avant une journée de travail harassante, on va se prendre les administrés en pleine poire, les collègues, le téléphone, les mails. Bref, les cons qui m'ont pourri la vie pendant 40 ans. Ce n'est pas une perte de temps ce que nous faisons. Ce temps que vous donnez à vous-même, c'est un cadeau. Et moi, je suis juste le passeur. Celui qui vous aide à défaire le ruban du cadeau. Monsieur Juppé, c'est Europe 1, est-ce qu'on peut vous parler? C'est pas possible qu'elle vienne me faire chier pendant mon heure de sophro. Ralentis ton souffle, Jean-Louis. Je le rappelle, chacun incarne l'animal qu'il a choisi jusqu'au plus profond de son être. Oh là là, c'est beau. Marie-Claude, tu es une licorne. Tu ondules gracieusement le flanc, comme la licorne. Jean-Louis, rappelle-moi l'animal que tu as choisi d'incarner. Le fennec. C'est pas le premier qui me serait venu à l'esprit, Jean-Louis, mais chacun est libre. Vous pouvez nous dire quelques mots, monsieur Juppé? Leur tourne, enfin. Mais plus pour moi, Julie. L'heure tourne pour vous, les malades, à la capitale. Les cintrés du périph', les névrosés du smartphone. Vous, les Parisiens qui préféreraient mourir dans d'atroces souffrances plutôt que de prendre 30 secondes pour aider un touriste dans la rue. Alors que moi, à Bordeaux, je prends la vie comme elle vient. J'arrive à la mairie à 11h, je déjeune à 13, je reprends à 15, je finis à 15h45, voilà. Moi aussi, j'ai des horaires de gauche maintenant. Alors, comment se passent ces séances de bien-être dont tout le monde parle et que vous dispensez aux fonctionnaires de la mairie? Vous savez, Julie, après 22 ans à la tête de Bordeaux, tous ici me connaissent comme Alain Déconne, Alain la fin de banquet. Cette envie systématique qu'on a quand on me voit de me taper dans le dos, de me raconter la dernière histoire de cul, fait que mon équipe me suit un peu comme un gourou. Un Raël, mais sans les cheveux. Hier, c'était férié. Oui. Donc, c'est une tas d'activités. Donc, le lundi, d'habitude, on fait du corps de chasse dans les maisons de retraite. On rentre dans les chambres, on sonne un petit coup, les vieux claquent d'un coup, ça permet de renouveler les lits. Oh non. Le mardi, c'est moi qui fais la sophro. Le mercredi, nous faisons du poney avec Hugo Frey. Le jeudi, massage des pieds avec mon ami le professeur Georges Tron. Oh non. Et ainsi de suite.
Voilà, c'est la fin du cours. On remet ses sous-vêtements à tout le monde. La mairie va pouvoir ouvrir. Marie-Claude, vous me passez mon slip, c'est le tout petit en XS. Je voyage toujours léger. Jérôme Commandeur, à demain. Avec ce matin dans Commandeur News, un ami de la matinale qui vient pousser un énorme coup de gueule. On ne présente plus Patrick Sébastien qui aurait de nouveau démêlé avec la direction de France Télévisions. On vous écoute, Patrick. Tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. C'est chaud, on pense qu'à faire la fête. Au fond de cette boîte, chante sardine. Ouais, merci les potos, putain c'est la fête. Hey, je t'ai pas fait le petit bonhomme en mousse, hein, Julie, il est couché à cette heure-ci. Oh là là. On a vraiment le droit à tout là, Patrick. Hein, bon. Oh, t'arrêtes avec ton petit ton de prof de maths, Julie, putain. Je t'ai connu en 72, tu venais au repas à poil, putain. Donc maintenant, avec ses lunettes, on dirait Harry Potter. C'est qui l'interview à 8h20? C'est Elisabeth Borne, la ministre des Je la Transports. connais, elle chante avec Patrick Hernandez et dans Star 80. Mais pourquoi vous dites ça? Elisabeth Borne to be alive. Moi, je l'adore, ça. Oh là là, non, pitié. Elle est dans sa bagnole, elle écoute. Salut, Zabou. C'est ça, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe avec France Télévisions, Patrick? Ils m'ont réduit mes émissions parce que je suis la voix du peuple. On veut plus l'entendre, le peuple. Parce qu'il y a de la boue sous les ongles. J'ai plus que 3 plus grands cabarets. C'est plus un grand cabaret, le bordel. C'est la boîte à gants de la bagnole, elle passe partout, putain. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, mes artistes? Là j'ai 2 frères portoricains. Samedi. Les frères Pigna et Colada. Ils t'allument une omelette norvégienne avec 2 silex. T'as jamais vu ça de ta vie. Les Gypsy Queen. J'ai les Gypsy Queen. Non, les Gypsy Kings, vous Non, voulez les dire. Gypsy Queen, c'est 3 copines sourdes de Sainte-Marie-de-la-Mer. Elles chantent bamboléo en langue des signes. Tu repasses la bande à l'envers, t'as l'appel du 18 juin par De Gaulle à la BBC. On l'a fait à la répète, on était sur le cul. Ouais, je te laisse ma Julie, je vais répéter mon nouveau spectacle. Un intellectuel assis ira toujours moins loin que 2 cons qui marchent. Et la nouveauté, c'est qu'on va enlever les chaises. Oh putain, c'est bon. Quel programme! Ouais, Coluche, reviens. Jérôme Commandeur, chaque matin à 7h26 sur Europe. Et ce matin donc, on évoque l'anniversaire d'un artiste qui nous tient tous Oui. à cœur. Mardi, Charles Aznavour, notre plus grand chanteur francophone, a fêté ses 94 ans. En Nous même sommes temps que Romain Causer. absolument notre réalisateur. Alors, nous sommes en duplex avec Charles Aznavour, une interview qui sera assez courte, hein, car le grand Charles est alité suite à une blessure au bras. Charles, pardon de vous déranger, vous nous entendez? Merci, chers amis arméniens, ici à Erevan pour ce concert de 7h15. 7 heures, mais c'est énorme. C'était ma 13e tournée d'adieu. Les dates de ma 14e tournée d'adieu qui s'étendra jusqu'en 2038 sont sur mon site. Et pour ceux qui veulent garder un modeste souvenir de ce moment d'Arménie, le merchandising est ouvert. Posters, t-shirts, stylos, pins, bols, chaussons, peignoirs, préservatifs, tringles à rideaux, boules à caravane sont disponibles au stand au fond de la salle. Et les fonds seront reversés à la réfection de biens de maisons de chefs-d'œuvre en péril. Car quand on regarde notre patrimoine, il y a tant de toits à refaire, de murs fissurés, de bâtiments qui partent en lambeaux. Charles, Oui. vous êtes en direct là sur Europe 1, hein? Ah Oui. d'accord. Bon, dites-moi, votre initiative est magnifique, mais vous avez oublié de nous dire à qui appartenait ces biens que vous allez faire rénover. À moi. Ah, nous pensions que tous que vous étiez alité et puis après votre blessure au bras et à l'épaule. Mais là, apparemment, Ah oui. non. On veut l'enterrer, le père Charlie. On veut me foutre les 2 pieds devant au fond du jardin sous de pétunias. Mais non, Charlie, il est en téflon, Julie. Je fréquente les chirurgiens les plus en pointe. On vient de me greffer une paire de hanches en Kevlar. Quand je prends l'avion, je pars un peu avant car les gens de la sécurité ne comprennent rien. Au portique, ça sonne de partout. Mes yeux, pareil, on me les a enlevés en 2015. Comment ça? À la place, on m'a mis 2 caméras infrarouges. Le musée Grévin me les a foutus dans de fausses billes en plastique avec de fausses pupilles. Ce qui fait que maintenant j'ai 15 et 18 aux 2 yeux. J'ai une capacité visuelle située entre le faucon et l'aigle. Là, par exemple, même par téléphone, je vois que t'as un prince de Lu cassé en 2 dans ton sac à main. Je vois tout. Et ma prostate? Tu me demandes rien sur ma prostate? Bon, bah, votre prostate, Charles. Elle est Wi-Fi. Pardon?
Je me suis fait mettre une prostate Wi-Fi. Je me balade et dès qu'elle chope un réseau Wi-Fi, elle m'avertit des commodités les plus proches et clic-clac, l'affaire est dans le sac, si j'ose dire. Ah, ils en veulent encore, les cochons. Un petit coup, je me voyais déjà. La bohème, une table de camping pour compter la recette à la main, un suppôt et de l'eau. Du délire. Jérôme Commandeur qui ne se laisse pas aller, lui. Merci Jérôme, à demain. Coucou. On a préparé les sacs à dos, les pique-niques, c'est le jour de la sortie scolaire. Marion Maréchal, qui a choisi l'ICEP comme nom pour son Académie de sciences politiques, emmène déjà ses élèves en classe verte. Alors pour leur premier voyage, destination le Puy du Fou en Vendée. Oh, vous écoutez le guide s'il vous plaît, sinon je vous fous au cachot à pourrir comme des rats. Et je vous rends à vos parents dans des sacs poubelles, Schnell. Non. Pardon pour tout ce tohu-bohu, monsieur De Villiers. Appelez-moi Philippe, dame Marion. Il faut bien que vos jouvenceaux s'ébrouent avant que ne trépassent leur verdeur. Mais une journée, jeune puceau, c'est comme l'égrainement des saisons dans le calendrier grégorien. Il y a un temps pour le batifolage et un temps pour l'étude, le séminaire. C'est quoi ça, monsieur De Villiers? Alors, ici nous sommes devant une courroie de Vénus, plus communément appelée ceinture de chasteté, que les chevaliers déposaient sur l'intimité des matrones au XIe siècle et fermaient à triple loquet avant de partir en croisade, afin que celles-ci sans mari ne soient pas prises de crise de boulimie d'entrecuisse et rompent ainsi leur contrat nuptial. Les preux pouvaient partir à l'esprit léger, délivrer la terre sainte de Jérusalem et bouter les impies hors les murs. Oh, cette histoire jouit à mon cœur, Philippe. Maintenant, nous allons tous nous agenouiller, les élèves, dans ces marécages, et prier pour l'école de Marion. Sainte Vierge, Mère de Jésus de Nazareth, soigne l'école de Marion comme si c'était la mangeoire à bétail où est né ton propre fils. Donne-lui les meilleurs précepteurs et protège-la des sorts de magie noire jetés par son papy-borgne Jean-Marie, marquis de Montretout, et sa tante, l'odieuse Marine à la poigne d'homme, duchesse de Nain-Beaumont. Philippe, il y a un souci, on n'est pas dans les marécages, on s'est allongé dans du béton tout frais en fait. Ah merde, on est en train de refaire les douves du château fort, j'avais oublié. Bon, annulez ce que vous avez à faire tous, vous allez rester sur zone plus longtemps que prévu. Oh, le langage moyenâgeux, c'était parfait. Jérôme Commandeur, à lundi. Europe.